Kiu les amis. Alors, j'ai envie aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien déjà, hein. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous préparez pour ce week-end-là de 3 jours qui s'annonce. Et justement, j'ai envie de faire peut-être pas un message prédictif, peut-être plus un message là pour les 3 jours qui arrivent, donc le week-end de Pâques, samedi 8, 9 et le lundi de Pâques, le 10. Un message un peu plus canalisé, un message un peu plus spirituel. Donc si ça ne vous intéresse pas tout de suite, vous le savez, vous pouvez zapper et aller voir ailleurs de la prédiction pure. Là, non, ça va être plus des messages canalisés que peut-être certains ont besoin d'entendre. Voilà, tout simplement. Donc ça sera peut-être un message un peu plus court, mais on se concentre sur ce week-end, hein, sur ce week-end de 3 jours là qui arrive à vous. Allez, on est parti. J'espère que ça parlera au plus grand nombre et que ça pourra peut-être vous réconforter un peu ou en tout cas vous faire du bien. Sinon, n'hésitez pas à passer la vidéo. Allez, on est parti. Oh, on me parle de douceur, on vous parle de douceur, on vous parle de sagesse, de douceur, de prise de recul sur vos émotions, sur vos ressentis. L'impératrice, c'est vraiment la maman du tarot. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui prend soin de son petit monde, mais aussi de son intérieur, de son monde intérieur. Ça peut être peut-être que ce week-end, certains seront amenés à faire un peu plus d'exercice, à prendre soin de leur physique, mais aussi à prendre soin de leur alimentation, de leur sommeil, de leur hygiène de vie en général. Peut-être un rapport avec la nature aussi qui risque d'être important pour vous ce week-end. On vous demande de passer à l'action, c'est-à-dire que là, pour certains, je pense que ça fait un moment que vous en avez envie, que vous en ressentez le besoin, peut-être que vous êtes pris dans la vie de tous les jours, hein, peut-être un mari, une femme, peut-être des enfants, peut-être un travail très prenant. En tout cas, là, essayez de vraiment, vous avez 3 jours, pour ceux qui ont la chance d'avoir 3 jours. Et puis même, quand bien même vous avez seulement un jour de repos, faites-le, passez-le pour vous, ce jour-là, avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, de douceur. Ça peut être aussi le grand ménage de printemps, le nettoyage de printemps. Ça peut être s'occuper de son intérieur aussi, de la décoration, d'un jardin, d'acheter des fleurs. Peu importe si vous avez un jardin ou pas, en tout cas, les fleurs, vous les semez à l'intérieur de vous, là. C'est très, très important pour certains, sur ces 3 jours qui arrivent, de se reposer et de s'éloigner un petit peu, ouais. Alors là, on m'envoie de s'éloigner un petit peu de cet environnement toxique qu'on vit actuellement, un environnement, que ce soit d'un point de vue mondial, que ce soit euh, d'un point de vue politique, toutes ces énergies-là très dures, très lourdes. Faites une pause. Faites une pause et reposez-vous ce week-end. Profitez-en pour justement peut-être vous retrouver en famille ou avec des amis qui vous sont chers, ou même isolez-vous si vous avez envie d'être seul, mais beaucoup de douceur ce week-end. Je pense que là, beaucoup de gens en ont besoin. On me parle d'amour, on me parle de quelque chose qui est enrichissant, quelque chose peut-être, alors là pour certains, d'ordre de la passion au niveau professionnel, des projets, si vous êtes en train de mettre en place des projets professionnels, si vous avez des projets, même si c'est pas professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être un achat immobilier, ça peut être n'importe quoi. Prenez un peu de distance par rapport à ça, et aussi parce qu'on voit pour certains que ça prend beaucoup de place dans votre mental et que vous ne cessez d'y penser. Alors là, on vous demande peut-être de faire un petit peu une pause parce qu'il y a du positif au niveau d'un couple. Pour ceux qui ont la chance d'être en couple, là, vous vivez de très très beaux moments. Vous allez vivre de très beaux moments. Pour ceux qui sont célibataires, vous vibrez une nouvelle rencontre et vous vibrez quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous. Quelqu'un qui vraiment vous correspond. Et pour les personnes qui sont en situation compliquée, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, vous vous dirigez vers un enrichissement, vers quelque chose de très positif. Donc restez dans la confiance et dans la bienveillance ce week-end et centrez-vous sur le moment présent, sur vous-même, sur vos besoins, sur ce qui est bon pour vous. Faites preuve de douceur. J'ai le mot douceur qui revient sans arrêt là. On vous parle de construction. Vous vous tournez vers l'avenir, vous réfléchissez à ce qui est bon pour vous, à certains moyens peut-être de faire certaines choses, de mettre en place de nouveaux projets, peut-être que vous entamez un régime ou un rééquilibrage alimentaire, vous avez décidé de faire du sport, vous avez décidé de vraiment entamer quelque chose de nouveau et de bon pour vous, en profondeur, hein. Prenez un bain, allumez des bougies, prenez-vous un petit verre de vin avec votre bain, pourquoi pas.
vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Je ne vous dis pas de vous saouler dans votre bain, hein. Mais voilà, vraiment faites-vous plaisir avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Alors, ouais, cessez de penser. Vos pensées vous tirent vraiment. Vos pensées auront tendance, il y aura ce week-end, là, dans ce week-end, un petit combat à avoir contre votre mental. Contre votre mental avec des peurs qui risquent de ressurgir, avec des choses dont vous allez souhaiter vous protéger. Quelqu'un ou quelque chose qui risque de revenir à vous, en tout cas auquel vous pensez énormément. Et, euh, et prenez du recul par rapport à ça. C'est peut-être pas le bon moment, non. Ce week-end, laissez-moi tranquille, je me repose, je pense à moi. En fait, j'ai pas envie de penser, j'ai pas envie d'analyser. J'ai envie juste de mettre mon cerveau sur off et de me reposer. Voilà, essayez de faire ça. Il y aura un petit challenge là ce week-end sur le mental qui risque de forcément revenir, hein. On ne peut pas ne pas penser à rien, c'est pas possible. Donc, essayez de recanaliser ce mental vers quelque chose de mieux, de meilleur, et sur vous en particulier. Ouais, il y a vraiment une illumination, une compréhension de choses, des choses qui reviennent à vous de l'ordre de la nouveauté. Il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose qui revient à vous d'une manière assez rapide, mais vous avez pris conscience qu'il fallait d'abord penser à vous, que c'était peut-être pas le bon moment. Et que là, en tout cas, si quelqu'un souhaite vous parler, si quelqu'un souhaite revenir vous voir, ouais, peut-être que vous allez accepter, mais en mettant une certaine distance, parce que vraiment, vous avez envie d'autre chose là. Soufflez, hein. On a un contexte, comme je vous le disais, qui est très compliqué à vivre en ce moment. On est souvent, pour les gens qui sont hypersensibles, on peut être aussi assez tiré vers le bas de par des mauvaises habitudes, des addictions, des choses très compliquées dont on a envie de se libérer, mais on n'y arrive pas. On se sent seul, on trouve du réconfort un petit peu dans... ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la procrastination, ça peut être de l'alcool, ça peut être des drogues, ça peut être des médicaments, euh, ça peut être la fumette, j'en sais rien, n'importe quoi. Et vraiment, on cherche du réconfort là-dedans, et ben là, vous en avez assez, vous allez dire non, 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 je veux vraiment... Maintenant, j'ai vraiment envie, j'ai vraiment décidé de prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, ça veut peut-être dire passer par des choix, prendre des décisions, donc renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, mais c'est pas le moment là. En fait, ce week-end, on vous dit non, vous prenez votre cerveau, vous appuyez sur le bouton off et puis vous le posez. Voilà, et vous vous occupez de vous. Clairement, c'est ce que je ressens. Vous éteignez les infos, hein, aussi pour ceux qui les regardent. On évite, hein, on évite. Allez une fois dans le week-end si vous voulez vous tenir au courant, mais bon, se tenir au courant de mensonges, je pense pas que ce soit nécessaire, mais ça c'est à vous de voir. Regardez des documentaires, des choses un peu plus intéressantes qui vont nourrir votre esprit, qui vont vous faire du bien. Et si vous pouvez zapper de BFM, c'est pas mal, quoi. Ça va pas vous faire de mal en tout cas. Allez, on y va. On termine par les portes de l'intuition. Encore un petit conseil à vous transmettre. On est parti. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Écoutez-vous, hein, ne vous forcez à rien, encore une fois. Si vous avez envie, c'est bien. Si vous sentez que, ouh, non, ben vous dites non. Voilà. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes consciente ou conscient de vos potentialités. Vous êtes capable de tout, du pire comme du meilleur, l'être humain de toute façon, hein. Mais là, vous êtes capable de réaliser tous vos souhaits. Vous êtes capable de vous diriger vers vraiment quelque chose qui est comme vous le souhaitez, qui est ce que vous souhaitez. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si vous nourrissez des aspects négatifs, ben, vous allez être négatif. Si vous nourrissez des pensées positives, vous allez être dans la positivité, dans la joie, dans la bonne humeur, le bonheur. Voilà. Et dans la gratitude aussi, c'est important. Hein, rendez-vous compte de ce que vous avez, des personnes qui vous entourent, parce que vous êtes aimé, c'est sûr, même pour ceux qui se sentent seuls. Voilà. Vraiment, faites preuve de gratitude, de bienveillance et envers vous-même d'abord. Et de compassion. Si quelqu'un est bloqué dans une situation, si une situation ne vous convient pas, ben, vous allez faire preuve de bienveillance envers l'autre aussi, hein, ce week-end. Mais vous allez dire non, j'ai pas envie. Laisse-moi tranquille. Je veux passer mon week-end que pour moi. Ça fait du bien aussi un peu, c'est pas être égoïste, hein.
Et la dernière, la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Donc là aussi, ce sont des petits mots tout bêtes. Vous savez, par exemple, quand on est une femme, je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, mesdames, qu'on se regarde devant la glace, on a tendance à faire preuve de dureté, parfois à se dire, putain, mais je suis grosse, je suis une grosse vache. C'est pas vrai, regarde cette cellulite là, mais tu es vraiment qu'une conne de manger que des merdes. Excusez-moi pour les gros mots. Mais ce genre de ressentiment-là et ce genre ne serait-ce que de paroles, il vaut mieux essayer de les mettre de côté, de les balayer. Alors quand ça arrive, tout de suite, reprenez-vous et vous dites non, non, je suis pas une grosse vache, j'ai un peu de poids à perdre, ouais, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi en ce moment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout est ok ce week-end. Tout va être ok ce week-end. Je vous le souhaite en tout cas. Essayez de combattre un petit peu ce mental qui va vous tirer vers le bas. Forcément, c'est naturel, on est des êtres humains. Et cultivez votre joie, votre bonne humeur, votre bienveillance envers vous-même. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et je reviendrai sûrement vers vous dès lundi pour voir un petit peu ce qui se passera la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.